Auzubillahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Welcome, brothers and sisters, to our beloved Hall of Mysteries. Thank you so much for gathering here tonight for a very exceptional moment, a very unique time in our history. Brothers and sisters, please put your hands together for our Imam, our Pope, the leader of the Ahmadi religion of peace and light, the man behind whom we walk, the one we support, the one mentioned in the will of Prophet Muhammad, peace be upon him and his family, the Qaim of the family of Muhammad, Abdullah Hashim Abbas Sadiq. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآل محمد الأئمة والمهديين وسلم تسليما. Ladies and gentlemen, brothers and sisters, Mesdames et messieurs, frères et sœurs, chers participants parmi les humains et aussi parmi ceux de l'invisible, des djinns et des anges, parmi ceux qui témoignent. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous sommes réunis ce soir à un moment décisif de l'histoire, à une époque où l'oppression s'est répandue sur toute la terre. La vérité a été enfouie sous le mensonge et le pouvoir a été accaparé par ceux qui en sont indignes. À une époque où la corruption n'est plus dissimulée, où les scandales ne sont plus seulement murmurés, et où les ténèbres du pouvoir en place sont désormais visibles pour tous ceux qui ont des yeux pour voir. Le monde aujourd'hui n'est pas obscur par hasard. Il l'est parce que le pouvoir a été confié à des imposteurs, à ceux qui se sont drapés dans la religion, la morale et le progrès, tout en servant d'anciens mensonges et en dévorant les faibles. Ils exigeaient allégeance non pas à Dieu, mais à des systèmes bâtis sur l'exploitation, sur l'esclavage, les abus, la pédophilie et le mensonge. Ainsi s'est accomplie la parole d'Allah. Si vous obéissez à la plupart de ceux qui vivent sur terre, ils vous éloigneront du sentier d'Allah. Ce n'est pourtant pas une histoire nouvelle. Nos ancêtres ont choisi Pharaon plutôt que Moïse. Ils ont choisi Nemrod plutôt que Abraham. Ils ont choisi César et Hérode plutôt que Jésus-Christ. Ils ont choisi Yazid la'natullah alayh plutôt qu'Al-Hussein, fils de Ali. Et chaque fois que l'humanité a fait ce choix, elle en a payé le prix fort, sans injustice et regret. Pourtant, Allah ne laisse jamais la terre sans un guide. Il a envoyé des prophètes, des messagers et des imams et des guides divinement désignés. Et il a ordonné que l'allégeance lui soit entièrement due, et non aux foules, ni à des rois choisis par la force ou par la ruse, ni à des dirigeants élus par la tromperie. L'allégeance appartient à Dieu et à Dieu seul. Si nous nous sommes réunis ici aujourd'hui, c'est parce que nous avons pris conscience de ce que d'autres ont ignoré. Nous avons pris conscience de l'alliance que Mohammed, le meilleur de la création, a laissée. Nous avons pris conscience de son commandement de nous attacher fermement à ceux qu'il a désignés dans son testament. Une corde qui, si on la saisit, ne permettra jamais à l'humanité de s'égarer. Nous avons pris conscience de la bannière de Mohammed sur laquelle il est écrit « Al-Bay'a lillah », l'allégeance est à Allah.
Nous nous sommes éveillés à la réalité et à la promesse d'Allah qui ne s'est pas éteinte dans le passé, mais se poursuit jusqu'à nos jours. Donc ce soir n'est pas seulement un moment de commémoration, ce soir est un moment de déclaration. Nous sommes témoins d'une vérité vivante, d'une continuité divine et d'un appel qui exige une réponse. Un appel, une da'wa qui a de nouveau atteint la terre, appelant l'humanité à revenir à la justice, à l'obéissance et à la famille choisie par Allah subhanahu wa ta'ala. Ce rassemblement marque un tournant. Pendant des siècles, le monde a érigé des monuments à des rois, des conquérants et de faux récits. Des musées se dressent à travers le monde, honorant des empires, des idéologies et des interprétations. Tandis que l'héritage de Mohammed et de sa famille a été effacé, déformé ou réduit en cendres. Ce soir, ce silence prend fin. Ce soir, nous inaugurons un lieu unique en son genre, le musée de Mohammed et de sa famille, un espace dédié non pas au mythe, mais à la vérité. Non pas au pouvoir, mais à l'autorité divine. Non pas aux vainqueurs de l'histoire, mais à ceux que Dieu a choisis. Ce soir, pour la première fois sur Terre, depuis 1400 ans, un tel événement est inédit. Nous dévoilons des représentations grandeur nature en hommage au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. الإمام علي عليه السلام فاطمة الزهراء عليها السلام الإمام الحسن عليه السلام et الإمام الحسين عليه السلام. À leur côté, nous présentons des œuvres honorant les guides spirituels qui ont porté l'étendard de leur message à travers les âges, les prophètes et les messagers. Nous dévoilerons également ce soir un portrait historique illustrant la bataille du chameau, un moment où la vérité et le mensonge se sont affrontés face à face et où l'allégeance a révélé son véritable sens. Lorsque le frère s'est dressé contre la sœur. Ce musée n'est pas fait pour le confort, il est fait pour l'éveil. Il est fait pour restaurer la mémoire, remettre en question les récits et faire connaître les noms qu'Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné de faire connaître. Et ce n'est que le début. Dans les jours et les mois à venir, cet espace s'enrichira de nos reliques, de témoignages et de l'histoire, jusqu'à ce que le monde ne puisse plus prétendre ignorer la vérité. Ce soir, nous commençons, par la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala, commençons maintenant le dévoilement. Je vais demander à frère Ali Reza Mehdi Nour alayhi salam de m'assister dans ce grand honneur de dévoiler la statue du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam.
Tandis que Moïse a été appelé le kalima de Allah et que Jésus a été appelé Ruh Allah et Abraham Khalil Allah, l'ami d'Allah. Mohammed sallallahu alayhi wa alayhi a été appelé le bien-aimé d'Allah, Habibullah. Le nom de Mohammed et ceux de sa famille furent gravés sur le trône d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est lui qui a tracé le droit chemin sur lequel marchent tous les croyants. C'est lui qui est à moins de 2 arcs du Créateur de tous les mondes. C'est à lui qu'Allah subhanahu wa ta'ala a parlé et a dit « Ô Mohammed, je n'ai rien créé que par amour pour toi. » C'est le prophète qui a entrepris le voyage nocturne et qui a conduit 124 000 prophètes et messagers, ainsi qu'une légion infinie d'anges en prière. Que la paix et les bénédictions soient sur Mohammed et sur la famille de Mohammed. Alors que les érudits oisifs nous incitaient à vénérer des idoles qui n'étaient pas faites de bois et de pierre, mais qui nous appelaient à la démocratie et à la politique, des érudits et des politiciens corrompus. Personne, en 1400 ans, n'avait songé à ériger une statue du plus grand homme ayant jamais foulé cette terre. Et maintenant, j'aimerais faire appel à une femme très spéciale, Dame Leila. Faisons-la venir. Je demande à Lady Leila de bien vouloir m'assister ce soir pour dévoiler la statue de la Dame de tous les mondes, Dame Fatima Zahra, alayhi salam. Après la mort du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa alayhi, cette grande femme, sa fille, fut opprimée par la nation musulmane. Tous ont apostasié après sa mort, l'ont opprimée et l'ont irritée. C'est elle dont le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa alayhi a dit « Fatima fait partie de moi. Quiconque l'irrite m'irrite, et quiconque m'irrite irrite Allah, et quiconque irrite Allah, alors sur lui est la malédiction d'Allah subhanahu wa ta'ala. » C'est elle qui est décédée sans adresser la parole à Abu Bakr ni à Omar, que la malédiction d'Allah soit sur eux. Après que ces derniers et le reste de la nation musulmane lui eurent refusé son héritage et usurpé les terres de Fadak, ils ont attaqué sa maison et l'ont forcé à perdre un enfant très spécial qu'elle portait en elle. Son nom était Morsin. Et après cela, des suites de ses blessures,
elle est décédée. Ahmed al-Hassan alayhi salam a dit « Si Mohsin avait vécu, nous vivrions déjà au paradis aujourd'hui. » C'est d'elle que les imams de Ahl al-Bayt alayhi salam ont dit « Nous sommes une preuve pour la création et Fatima est une preuve pour nous. » C'est devant elle que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa alayhi s'inclinait lorsqu'il entrait dans une pièce par adoration et par amour pour elle. Elle est représentée ici entièrement vêtue, telle qu'elle était depuis sa naissance jusqu'à sa mort. Près de son ventre, elle porte des fleurs symbolisant les imams de Ahl al-Bayt alayhimus salam et la lignée sainte issue de son sein. Que la paix soit sur Fatima Zahra aujourd'hui et demain et pour toujours. J'aimerais appeler mon cher frère Javed, qui a récemment perdu son père. Veux-tu me rejoindre ici devant et m'aider à dévoiler la statue d'Amir al-Mu'minin Ali ibn Abi Talib alayhi salam? Il s'agit de Amir al-Mu'minin Ali ibn Abi Talib alayhi salam, le vice-gérant du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa alayhi, et son frère. Eux aussi, selon les Ahl al-Bayt alayhi salam, furent créés de la même lumière. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa alayhi a dit « Je suis la cité du savoir et Ali en est la porte. Quiconque désire la cité doit donc passer par cette porte. » Ali est le seul homme que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa alayhi a jugé digne d'épouser sa fille. C'est par lui que la lignée et le sang du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa alayhi ont survécu. Il est le premier des 12 imams mentionné dans le testament du saint prophète sallallahu alayhi wa alayhi, dicté sur son lit de mort. Il est le porteur de la religion après le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa alayhi et le père des deux maîtres du paradis, Al-Hassan et Al-Hussein alayhi salam. Il est celui qu'aucun autre imam ne peut égaler dans sa grandeur. Il est la manifestation même du sens, de l'essence d'Allah subhanahu wa ta'ala dans la création. C'est de lui qu'Allah, exalté soit-il, a dit « Je suis Al-A'la » et il est Ali. Lorsqu'Allah choisit de parler au prophète Mohammed lors du voyage nocturne, il le fit par la voix de Ali ibn Abi Talib alayhi salam. Ali ibn Abi Talib alayhi salam est celui qui parla à Moïse sur la montagne. Ali ibn Abi Talib alayhi salam est un homme qui a vécu et qui est mort, et personne n'a connu son droit. Je voudrais appeler Mahmoud Al-Kharch. Où est Mahmoud? Pour m'aider à dévoiler la prochaine statue. Voici la statue de l'imam Al-Hassan Al-Mujtaba. wa ali Muhammad
L'aîné des deux maîtres du paradis, l'imam al-Hassan alayhi salam, fils d'Ali ibn Abi Talib, petit-fils du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa alayhi, et le fils de Fatima az-Zahra alayhi salam. Bien qu'il ait été désigné par le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa alayhi, il fut écarté, et les musulmans choisirent Muawiyah ibn Abu Sufyan. Ils l'ont soutenu à la place de l'imam al-Hassan alayhi salam et l'ont empêché d'accéder au califat et de régner sur la nation musulmane. Faute de soutien, il a consacré sa vie à la da'wa, à la diffusion du message de Ahl al-Bayt alayhim salam et des diverses assemblées, majalis, afin de soutenir son frère al-Hussein dans le soulèvement auquel il participerait longtemps après la disparition de l'imam al-Hassan. Ce soir, nous commémorons l'imam al-Hassan alayhi salam aux côtés de son père Amir al-Mu'minin, de son grand-père Rasulullah, de sa mère Fatima az-Zahra et de l'imam al-Hussein alayhi salam. Je voudrais appeler Onur à venir me rejoindre pour m'assister au dévoilement de la statue de l'imam al-Hussein alayhi salam. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. L'imam al-Hussein alayhi salam est le secret parmi les secrets d'Allah subhanahu wa ta'ala et le troisième des imams infaillibles. Sans son courage lors de la bataille de Karbala contre les mécréants, l'islam aurait été vaincu en lui-même, détruit et anéanti, et rien n'en aurait subsisté après ce jour. Nous lui devons une immense reconnaissance pour le sacrifice qu'il a consenti à faire à Karbala pour la survie de l'islam. Allah subhanahu wa ta'ala l'a pris comme un voile et a parlé derrière lui. Le prophète Mohammed a mentionné son nom dans son testament. Pourtant, les musulmans ont fait subir aux petits-fils du prophète un sort que même les Juifs n'ont pas infligé à leur prophète. Ils l'ont décapité, ils ont planté sa tête au bout d'une lance et l'ont promené à travers les terres musulmanes sans que personne ne dise un mot. Au milieu du désert de Karbala, son fils Abdallah, Ali al-Asghar, était assoiffé et il a imploré les musulmans de lui donner une goutte d'eau. Mais au lieu de cela, les musulmans répondirent par ceci: une flèche. C'était une flèche conçue pour tuer, capable de tuer des animaux et du gibier. Et ils la tirèrent et elle se planta dans la gorge de son bébé de 6 mois.
Après avoir massacré la majeure partie de sa famille, ils s'emparèrent des survivants, sa sœur et son fils malade, Ali Zayn al-Abidin. Ils les enchaînèrent et les conduisirent au palais du tyran cruel et malfaisant, Yazid la'natullah alayhi. Ils offrirent sa tête en cadeau à sa petite fille innocente. Et quand elle vit cela, elle mourut sur le coup. Tel est l'héritage de ceux qui se disent musulmans aujourd'hui. Ceux-là même qui dirigent l'islam, que ce soit en Iran ou ailleurs, à la soi-disant Mecque, parmi ceux qui parlent au nom de l'islam. Nous allons, Inch'Allah, raviver leur mémoire par cet acte. Nous implorons Allah d'accepter notre dévotion aujourd'hui et notre action en sa mémoire et celle des Ahl al-Bayt alayhimus salam. Que la paix et les bénédictions soient sur le prophète Mohammed. Je voudrais attirer votre attention sur ce portrait que nous allons également dévoiler. J'aimerais appeler Zahra, l'artiste incroyable qui a travaillé sur ce portrait pendant plus d'1 mois. Où est-elle? Zahra, salam alaikum. Comment vas-tu? Voici la bataille du chameau. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Voici la bataille du chameau. Et c'est quelque chose que la plupart des érudits musulmans omettent des manuels d'histoire islamique. Ils n'aiment pas en parler dans les mosquées. Comment la communauté musulmane s'est-elle divisée en deux après la mort du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa alayhi. Certains ont suivi la volonté de l'imam Ali alayhi salam après la mort de Abu Bakr et de Omar et d'Othman, que la malédiction d'Allah soit sur eux, après de grandes souffrances. Un groupe de musulmans s'est mobilisé et a soutenu le commandeur des croyants, que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui, face à des dizaines de milliers de musulmans de l'armée adverse, commandée par Aïcha, l'ancienne épouse du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Lors de cette bataille, de nombreux compagnons ont combattu avec bravoure. Nous avons représenté ici Ammar ibn Yasir. Viens, Zahra. Et nous avons Malik al-Ashtar, et nous avons Mohammed ibn Abu Bakr, et nous avons aussi l'imam al-Hassan et l'imam al-Hussein alayhimus salam. Bien qu'ils se soient abstenus de participer à toute bataille durant le califat d'Abu Bakr, d'Omar et de Othman, ils ont combattu volontairement aux côtés de leur père Amir al-Mu'minin alayhi salam. Que Dieu te bénisse, Zahra, et merci pour ce magnifique portrait. Peace and all the peace is from Abu Sadiq, who has single-handedly preserved and immortalized the true legacy of his forefathers Muhammad and the family of Muhammad tonight. Brothers and sisters, there was an event that took place once upon a time when Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam made hijrah himself from the city of Makkah to Medina. And in that event, he was greeted by those who adored and loved him and his companions in Medina. And to express that love and that gratitude to God, those Ansar of Medina sang for him. And tonight, Hashim's choir are extremely honored with being able to honor tonight with the same song. So please put your hands together for Hashim's choir.
من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع جئت شرفت المدينة مرحبا يا خير داع طلع النور المبين نور خير المرسلين نور أمن وسلام نور حق ويقين سطه الله تعالى رحمة للعالمين وعلى البر شعاع وعلى البحر شعاع صلى الله على محمد صلى الله عليه وآله صلى الله على الأئمة صلى الله على المهديين صلى الله على محمد صلى الله عليه وآله صلى الله على الأئمة صلى الله على المهديين طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع جئت شرفت المدينة مرحبا يا خير داع طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع جئت شرفت المدينة مرحبا يا خير داع In times of darkness, a state is born. Nothing like the world has known. Glory to the nations, justice will prevail. They say it's a fool's delusion, but the faithful know it's true. Hail, hail, Lion of Ahmed, let the lion roar. Hail, hail, Lion of Ahmed, let the lion roar. Hail, hail, Lion of Ahmed, let the lion roar. Hail, hail, Lion of Ahmed, let the lion roar. Lion of Ahmed has come forth. He's God chosen to guide us all, returning back to Eden where the suffering is no more. God on earth be ruling like He does in heaven's world. Hail, hail, Lion of Ahmed, let the lion roar. Hail, hail, Lion of Ahmed, let the lion roar. Hail, hail, Lion of Ahmed, let the lion roar. Hail, hail, Lion of Ahmed, let the lion roar. Roar, 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 roar.
Thank you so much, Hashim's Choir, for that absolutely incredible performance. And now, please join me in welcoming our dear sister Hadil, who's going to be singing a traditional Arabic poem in honor of the Ahlul Qissa. So this song is an Arabic poem for the love of the Ahlul Qissa. And for those who don't speak Arabic, it says that in paradise there flows a river of milk for Ali and Hassan and Hussein. And for everyone who has love in their heart for them, they will enter paradise with no sorrow and with no misery whatsoever. And that the love of the Ahlul Bayt is incumbent upon us. And those who have the love of the Ahlul Bayt in their heart, with this love, they never fear anything. إن في الجنة نهرا من لبن إن في الجنة نهرا من لبن لعلي وحسين وحسن لعلي وحسين وحسن إن في الجنة نهرا من لبن إن في الجنة نهرا من لبن لعلي وحسين وحسن لعلي وحسين وحسن حب أهل البيت فرض عندنا حب أهل البيت فرض عندنا وبهذا الحب لا نخشى المحن وبهذا الحب لا نخشى المحن إن في الجنة نهرا من لبن إن في الجنة نهرا من لبن لعلي وحسين وحسن لعلي وحسين وحسن كل من كان محبا لهم كل من كان محبا لهم يدخل الجنة من غير حزن يدخل الجنة من غير حزن إن في الجنة نهرا من لبن إن في الجنة نهرا من لبن لعلي وحسين وحسن لعلي وحسين وحسن لعلي وحسين وحسن Today actually is a very significant day. This is the first day in history ever that we have a museum with the statues of the people of Ahlul Qissa. Actually, I say it with bitterness, I say it with happiness at the same time. And bitterness because like the Muslims nations, 2 billion Muslim, third of them believe that the Ahlul Qissa is the best of the world, and until they didn't praise them in this way, and all the rest of the Muslims just ignoring them. But here I would like to say this is something divine. Do you know why? Because praising Ahlul Bayt is an honor. God didn't give it to the people who killed Muhammad and family of Muhammad, and He gave it to the people of His chosen people, the people who has Imam Mahdi, the Qa'im ala Muhammad between them, Abu Sadiq alayhi salatu wassalam. God is just. We are the only people on this planet who have the right for this honor. Thank you very much, and thank you for all the believers, and congratulations.
The Muslims have been told for so long that depicting any human beings is a form of shirk, a form of disbelief. And on that basis, they have not had any way to depict their prophet, the family of their prophet, or anything on that level. And the Shia, whenever they have had any form of picture for any of the Ahlul Bayt, alayhim salam, they were dismissed as out of the fold. They were dismissed as disbelievers, all sorts. So today, justice has been established in the rights of the family of Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Their depiction here is a historic moment that will go down in the human story as a pivotal moment. يوم مميز لأن قائم على محمد سلام الله عليه أرجعنا إلى الوراء، إلى زمن النبي محمد، إلى زمن علي بن أبي طالب عليه السلام. نحن اليوم نوالي علي الحي، الحسن الحي، والحسين الحي. يوم نوالي قائم على محمد، لكن هذه التماثيل حقيقة أوجعت قلبي كثيرا. من أول مرة أرى صورة الحسين وصورة الزهراء وصورة رسول الله وصورة علي بن أبي طالب وصورة الإمام الحسين عليه السلام. لكن نعاهد الله، نعاهد قائم على محمد أن نسير ونسعى إلى ما يريده النبي محمد ونحقق ما يريده النبي محمد وأهل البيت عليهم السلام. Today, the Shia praise their scholars by making statues to them. Abbas Sadiq is the only one that's praising Ahl al-Kisa, that's praising Ahl al-Bayt by making statues, not for the sake of making statues, but for the sake of making a stance, making it a point to the world. Who is the people that matter for us as human beings, that will raise us and that will make the religion of God prevail. All other people, and now we see it with evidence, they are working for their own self, for their own place or power. But Abbas Sadiq is working for the sake of Ahlul Bayt, for the sake of the religion of God. And so this is a moment where we see it, when we see his intentions in many different ways, even in art. I mean, this painting is one of the best paintings I've ever seen in my entire life. You see Imam Ali alayhi salam striking down the camel in the Battle of Siffin, and you also see Imam al-Hassan alayhi salam, Imam al-Hussein alayhim salam, and you also see Malik al-Ishtar alayhi salam, which is Abu Sadiq from him his peace. And you know, this is a painting that I would love to have in my house, but it's in the best house ever and in the Hall of Mysteries, and it's a historic day. And this is one of the best days of my entire life, and alhamdulillah Rabbil Alameen, I got to witness this, and thank you, Abu Sadiq. This was fantastic. This was unbelievable. All these centuries, Muslims have said, do not make statues of the Holy Prophet Muhammad or any images, or that he forbade it. And his son, his successor, unveiled the religion of truth.
Hallelujah. Alhamdulillah. Wa la ilaha illallah. The religion of Islam and the holy family of Muhammad, the Ahl al-Bayt, has been revealed. Shukran. The people better start focusing and listening, because the problem today is humanity. Like when Abu al-Sadiq alayhi salam was talking about each and every one of these amazing statues representing the Ahlul Qissa, from them all is peace, and he told us the stories about what happened with them. It broke me. I was broken inside. I can't stand to hear how the so-called believers treated each and every single one of these beautiful creations of Allah subhanahu wa ta'ala. The amazing, beautiful messages that these individuals brought us. Well, guess what happened? The people who said they believed, they were traitors to these beautiful and amazing creations of Allah who are guides for us on this earth. And I felt so heartbroken hearing about this. And whenever Abu al-Sadiq speaks about, especially the story of Imam Hussein and his child and what happened to them, it breaks my heart. I just can't stand to listen. I can't hear it. It breaks me inside. And I wasn't even there. But my heart is so ashamed to even be in front of these, and their statues. I'm so ashamed to be in front of them because I don't feel like I have done enough as a human being to give them justice for what's happened to them and their family. What can we do? It's not enough. Everybody wishes that when you're growing up, you wish that you could cast eyes on the Prophet and to see his blessed face, and all the hadiths that speak about his holiness, and even his sweat was holy. And you know, today to see his holy face and the face of Imam Ali Islam and Fatima Zahra Islam, and all the, you immediately think of all the injustices that were done to them and their family, and then Al-Hassan and Hussein, peace be upon them. It's just incredible to be able to see them. And you feel this immense, holiness, even just from seeing their faces. Even though obviously the statue doesn't have life and it's a representation, but even then, it still has this immense peace that emanates from it. And to see this now in reality, in real time, in a real life form, is just incredible. There really were no words for it. It was an extremely emotional experience, and it was as if we were in their time with them. And it reminds us again, and it renews our pledge, actually, the pledge in the neck that we took when we pledged our oath to support Abu Sadiq Islam, who's the Qa'im, the riser of the Prophet Muhammad and the Prophet Muhammad's family, peace be upon them, that this is why we're here. We're here for them. We're here to restore justice and their rights, the right of the Prophet's family. So yeah, it was incredible. I just couldn't stop crying from the very beginning. Everything just touched my heart. It's just seeing the statues, and I don't know, just seeing them in front of me and just reviving the stories of the Ahlul Bayt and just seeing that statue in front of me, I just felt so overwhelmed. It was so touching and so beautiful. Today is a very important day because this is the first time ever in history
that we ever have the statues of the Ahl al-Kisa. It's never been done before. It's always been looked down upon, and it's extremely revolutionary, I would say. Very historical moments, you know, it's the first time in history such a thing has happened, and now the world can fully see and know for themselves true Ahl al-Kisa. Amazing. Abu Sadiq alayhi salam has granted us this magnificent opportunity to revere them, to actually see what they resembled and the beauty and honor that they have bestowed for all of us to give our reverence to. So this is an amazing day, and we are very, very lucky and very, very grateful for this opportunity. And alhamdulillah rabbil alameen, and labbaik ya Abu Sadiq. So yes, it was amazing seeing Abu Sadiq from His Peace, the Qaim of Al Muhammad, unveil the statues in our holy hall of mystery. Because he's the only one that will revive the right. He's the only one that did this, you know, like no one in 1400 years ever gave the family of Muhammad the love, the respect, and the actual place that they own, that's theirs, that's been stolen from them, other than Abu Sadiq. He's the one who's given them their right. He's the one who will let the world all know about what's been stolen from them. It always made me like extremely sad since I was a kid hearing the story of the Ahl al-Bayt, because of how terrible they were treated by the Muslims. And I know that in this time we've returned with Abu Sadiq, and we will never allow anybody to do or try to repeat anything that has happened to them before. This time it's victorious. This time it's different. This time we will all shout Labbaik ya Hussein, Labbaik ya Abu Sadiq, until our blood mixes together.